Alors c'est fait. Vous êtes nouvellement nommé manager, vous avez votre équipe, vous voulez l'impliquer, la motiver, et donc on va voir comment faire. Déjà, on va voir dans quel type de management on se situe. On va peut-être pas se situer dans un mode de management directif ou autoritaire. Bon, là, la motivation, l'implication, ça va être difficile à trouver. Et inversement, dans un mode de management laisser faire, bon, là aussi, les marges de manœuvre vont être un peu réduites. Donc on va se situer dans un mode de management qui est intermédiaire, qui est celui que j'évoque dans dans chacune de mes vidéos, c'est le mode de management participatif. Le mode de management participatif ou démocratique donne un cadre parfait pour constituer une équipe motivée. Et donc on va voir ça tout de suite. Ce qui est évidemment important, c'est votre comportement. Et il faut déjà vous dire que vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes le professionnel, l'expert, celui qui connaît bien la technique, l'organisation. Vous êtes donc pour l'équipe le référent. Et c'est la personne qui doit être précise, mais pas cassante. Et enfin, vous devez être constant. C'est-à-dire que les résultats sont pas bons, vous avez beaucoup de pression, c'est pas une raison pour perdre les pédales. Vous devez garder le contrôle, vous devez rester professionnel, vous devez toujours garder la tête froide, quelles que soient les circonstances. Et quand je dis froide, ça veut dire analytique, ça ne veut pas dire froide dans le comportement. Simplement, vous devez éviter les variations d'humeur qui sont extrêmement mal perçues par l'environnement. Vos objectifs sont ambitieux, c'est fréquemment des objectifs qu'on vous a vous-même imposés, entre guillemets, qu'on vous a fait, que l'organisation souvent fait descendre en cascade. Donc c'est pas toujours facile, mais vous-même, il va falloir faire en sorte que ces objectifs ambitieux soient réalisés. Et donc quand vous transmettez vos objectifs, il s'agit de faire en sorte qu'ils soient donc ambitieux eux-mêmes bien sûr, mais réalisables. C'est-à-dire que toute la difficulté, ça va être de faire en sorte qu'ils ne soient pas disproportionnés, sinon vous démobilisez complètement votre équipe. Donc il faut trouver les moyens, parfois en concertation d'ailleurs avec l'équipe, hein, rien n'empêche de discuter avec les collaborateurs sur la façon de faire pour arriver à tel ou tel objectif, mais il faut que ça reste atteignable, il faut que ce soit précis. Si les objectifs sont flous, évidemment, on a toutes les difficultés à comprendre même ce qu'il y a à faire. Donc vous devez être à la fois précis et à la fois chercher le réalisable pour que toute l'année, jusqu'au bout, vos collaborateurs se battent pour atteindre cette cible, pour la réaliser, voire la dépasser. Dans ce type de management participatif, euh, comme le mot l'indique, on ouvre la discussion, on consulte, on prend en compte les idées des collaborateurs, on favorise ces échanges et on montre que les idées intéressantes peuvent être prises en compte, peuvent déboucher sur des applications tout à fait concrètes. Donc ça va favoriser l'implication des collaborateurs quand d'une part vous allez les consulter, et puis d'autre part vous allez effectivement mettre en œuvre leurs idées. Pas toujours, mais même si vous ne le faites pas, vous expliquez pourquoi. Vous dites non, on ne le fait pas pour telle raison, de façon très précise, très professionnelle. Donc il y a une écoute. Le collaborateur lui-même comprendra que c'était peut-être pas la bonne idée, mais voilà, il s'agit de montrer que ces idées sont prises en compte, et pour vous-même, des opinions contradictoires, c'est enrichissant, parce que votre point de vue, il est sûrement brillant, mais vous verrez que certains ont d'autres opinions, voient des défauts dans ce que vous expliquez, de ce que vous voulez mettre en œuvre, et ces petites erreurs ou ces peut-être gros défauts peuvent être intéressants, euh, peuvent vous amener à corriger une stratégie, et donc évidemment, il ne faut pas se priver de cette ressource, il faut l'encourager. Tout s'est bien passé, vous avez obtenu de bons résultats, eh bien, il faut célébrer, il faut surtout
reconnaître les mérites des collaborateurs. Ce sont eux aussi qui ont participé, sont eux qui ont aussi contribué au résultat, et donc évidemment, il faut bien le mettre en avant, il faut le célébrer, il faut les récompenser dans la mesure de ce que vous pouvez faire, mais c'est très important de renvoyer un signal positif après tous les efforts que font vos collaborateurs pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc la moindre occasion doit être saisie pour faire en sorte que vous remerciez, vous célébriez les succès. C'est toujours bon pour le moral, c'est bon pour le moral de l'équipe entière. Donc n'hésitez pas à le faire. Pour que votre équipe soit impliquée, soit motivée, il faut aussi qu'elle bénéficie de la formation qui lui est nécessaire. Et donc vous devez y être particulièrement attentif. Et puis un dernier point, et ce n'est pas le plus facile, vous devez aussi faciliter l'évolution de ceux qui non seulement le méritent, mais le souhaitent bien sûr, et le peuvent. Et c'est pas simple parce que ça veut dire aussi pour vous vous séparer d'éléments qui sont nécessaires, sont cruciaux à la réussite de vos objectifs. Donc évidemment, il ne s'agit pas de tout perdre, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait des plans de remplacement, une montée en compétences de l'équipe, etc. Enfin, c'est à vous d'organiser ça, mais certainement pas vous devez freiner l'évolution de ceux qui le peuvent, et vous devez l'encourager, vous devez la faciliter, et encore une fois, c'est un élément qui va instaurer un climat de confiance qui est indispensable à la réussite de l'équipe, parce que ça va non seulement motiver ceux qui vont en bénéficier, mais aussi les autres, parce qu'ils vont voir que eh bien, vous êtes capable de ça, vous êtes aussi quelqu'un qui est non seulement un support, mais qui est celui qui va aider à l'évolution de carrière. Donc évidemment, tout ceci va être favorablement accueilli. Voilà résumé les principaux éléments qui permettent l'adhésion, la motivation de l'équipe. C'est grâce à la mise en œuvre de toutes ces pratiques que vous arriverez à créer cet esprit d'équipe qui vous permet de relever les challenges les plus difficiles. Bon management.